Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire fascinante, celle de deux décisions de justice majeures en Belgique qui ont établi une règle d'or. Dans une démocratie, la transparence sur les ventes d'armes, ça doit être la règle et non pas l'exception. Au cœur de tout ça, il y a une tension, un conflit quasi permanent. D'un côté, on a des gouvernements qui nous disent avoir besoin du secret, que ce soit pour protéger des intérêts commerciaux, des relations diplomatiques ou même la sécurité nationale. Et de l'autre, il y a les citoyens qui exigent la transparence comme une garantie fondamentale du contrôle démocratique, surtout quand il s'agit d'un sujet aussi sensible que les ventes d'armes. Alors notre histoire, elle commence en Wallonie. C'est là qu'en 2012, une nouvelle législation, qui sur le papier avait l'air assez technique, va en fait construire ce que ses opposants vont appeler un véritable mur du secret. Et ça va déclencher une confrontation juridique qui va faire date. Pour bien comprendre, regardons la chronologie. Tout démarre en juin 2012, quand la région wallonne adopte ce fameux décret qui change complètement les règles du jeu. Face à ce qu'elle voit comme un énorme recul démocratique, la Ligue des droits de l'homme ne perd pas de temps et saisit la Cour constitutionnelle. La décision, très attendue, tombera presque un an plus tard, en décembre 2013. L'approche du gouvernement wallon était d'une simplicité radicale. La nouvelle règle, c'était, à partir de maintenant, tout ce qui touche de près ou de loin aux licences d'armes est secret. Point barre. Pas de discussion, pas d'exception, c'était vraiment une tentative de fermer la porte à double tour et d'empêcher tout regard extérieur. Pour être un peu plus précis, ces 3 de 2012 visaient 3 choses. D'abord, rendre confidentiels tous les avis des commissions. Ensuite, sortir les licences d'armes du champ d'application des lois sur la transparence administrative. Et enfin, et ça c'est vraiment le point le plus important, les dispenser de l'obligation de motivation formelle. En gros, l'obligation pour l'État de justifier ses décisions. On va y revenir car c'est crucial. Donc on se retrouve face à ce mur du secret, et là, la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, est appelée à la rescousse pour trancher. Sa décision ne va pas être une simple formalité, non. Ce sera une réponse historique et particulièrement claire. C'est donc cette institution, la gardienne de la Constitution, qui va devoir arbitrer ce conflit. Le débat n'est plus seulement politique, là on touche à une question de droits fondamentaux, au cœur même de la démocratie. Bon, avant de continuer, il faut qu'on s'arrête une seconde sur ce concept clé, la motivation formelle. Ça sonne un peu technique, mais en fait c'est super important. Ce n'est pas juste de la paperasse, c'est une garantie fondamentale qui oblige l'État à expliquer pourquoi il prend une décision. Sans ça, une décision peut paraître complètement arbitraire et c'est quasi impossible de la contester. Et là, en 2013, le verdict tombe. Et c'est un véritable coup de tonnerre. La Cour annule les points principaux du décret. Elle juge qu'un secret généralisé et absolu est une mesure totalement disproportionnée. En clair, un gouvernement ne peut pas décider de rendre tout un secteur d'activité opaque. L'État doit, pour chaque document, prouver que le besoin de secret est plus important que le droit du public à l'information. La Cour remet les choses à l'endroit. La transparence redevient la règle et le secret, l'exception. On pourrait se dire « Super, l'affaire est réglée ». Mais en fait, pas du tout. La bataille pour la transparence était loin d'être terminée. Plus de 10 ans après, en 2025, le débat ressurgit, mais cette fois-ci en Flandre. L'approche juridique est un peu différente, mais l'objectif au fond reste étrangement similaire. Cette fois, la stratégie est plus subtile. Le gouvernement flamand n'instaure pas un secret généralisé sur tout un secteur, non, il introduit un nouvel outil juridique, l'exception absolue. Le principe est simple, si une information est jugée potentiellement préjudiciable, alors l'accès est automatiquement refusé, sans discussion. Et c'est là qu'on voit toute la différence. Une exception relative, c'est ce que la Cour préconise. C'est comme une balance, on doit peser les intérêts. Le besoin de secret est-il plus lourd que le droit à l'information ? À l'inverse, une exception absolue, ce n'est pas une balance, c'est une porte blindée. Si l'info tombe dans la catégorie préjudiciable, la porte se claque. Le débat est clos. C'est un mécanisme beaucoup plus radical. Et on arrive maintenant au grand final de cette saga juridique. La Cour constitutionnelle, de nouveau saisie, ne va pas seulement juger le cas flamand. Elle va s'en servir pour graver dans le marbre un principe définitif, une règle d'or qui s'applique à tous. Le secret ne peut être et ne sera toujours que l'exception. Et la preuve, elle est là, noir sur blanc. Dans sa décision de 2025, la Cour cite explicitement son propre arrêt de 2013. Elle établit un lien direct, comme pour dire « Vous vous souvenez de ce qu'on a dit pour la Wallonie ?» Eh bien, la logique est exactement la même. Et elle s'applique aussi à la nouvelle approche de la Flandre. Voilà donc le grand principe unifié. Que ce soit via une interdiction générale ou via une exception absolue, le résultat est le même, et il est inconstitutionnel. Les gouvernements ne peuvent pas s'affranchir de leur obligation de peser l'intérêt du public à être informé. Le secret doit toujours être justifié au cas par cas. Ça ne peut jamais être un droit automatique pour l'État. Tout ça, c'est bien plus qu'une simple querelle juridique entre experts. C'est une affirmation très puissante que le contrôle démocratique, ça n'est pas un luxe. C'est une nécessité absolue, surtout dans un domaine aussi critique que le commerce des armes. Au final, l'enjeu, il est là.
Comment une société peut-elle avoir un débat public éclairé sur sa politique étrangère si les informations de base sont classées secrètes? Ces décisions ont des conséquences humaines bien réelles, et le silence dans une démocratie digne de ce nom, ce n'est tout simplement pas une option acceptable. Ces deux décisions de justice ont donc fixé une limite juridique très claire en Belgique, mais la question de fond, elle est universelle. Où est-ce qu'on trace la ligne entre la sécurité de l'État et le droit fondamental des citoyens à savoir? C'est une question essentielle pour n'importe quelle démocratie.